de reconnaissance qui perdure, par un management qui est de plus en plus catastrophique, par une fatigue généralisée, par un suremploi des effectifs. Il n'y a pas de remise en question de la part de notre hiérarchie. La non prise en compte de la notion de vie personnelle. Beaucoup de suicides pourraient être évités si on pouvait aussi ménager les fonctionnaires de police concernant leur vie personnelle. Voilà, en fait, c'est un tout, c'est qu'on ramène trop facilement le suicide pour des causes personnelles. Mais encore une fois, les causes personnelles, elles existent parce que le contexte professionnel fait que le fonctionnaire de police n'a pas de vie perso. C'est-à-dire que sa famille va s'organiser non pas en fonction de sa présence, mais en fonction de ses absences. Donc c'est là que ça pêche en fait, et qu'il faut régler le problème. J'ai connu malheureusement beaucoup de suicides dans ma carrière, quand on n'arrive plus à concilier les deux et que tout part en vrille, notamment sa vie perso, parce que la vie professionnelle prend le pas et qu'on ne peut pas faire autrement. Sincèrement, une dizaine de collègues qui sont passés à l'acte à cause de ça. Oui. C'est choquant, et encore là je parle d'une dizaine de collègues qui se sont suicidés à cause du travail, que j'en ai connu 17 en tout. C'est beaucoup trop, voilà. Même en plus de 20 ans de carrière, c'est beaucoup trop. Maintenant, quand je vois un collègue, quand je vois un suicide de plus, à qui on va forcément trouver des raisons personnelles, et on va pas chercher plus loin, et de toute façon, ça se limite toujours à ça, quoi. On ne cherche pas la cause exacte, les raisons exactes, mais après, il faudrait peut-être se poser des questions. Pourquoi un si haut taux de suicide dans notre profession? En plateau, ici à l'Altis Campus, Perrine Salé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Vous êtes vous-même compagne d'un policier. Vous avez écouté ce témoignage, il évoque le compteur de la honte. Est-ce que c'est une situation que vous comprenez ? Alors, pour considérer que c'est un compteur de la honte, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on en est à 33 suicides concernant tous les uniformes confondus, aussi bien pénitentiaires, gendarmes, pompiers, policiers nationaux, policiers municipaux. Et effectivement, c'est un compteur absolument effroyable. On est au mois d'avril. On a 25 policiers nationaux qui sont suicidés, dont 9 en Ile-de-France, et 2 gendarmes, dont 1 en Ile-de-France également. Donc effectivement, ça fait 10 forces de l'ordre au total qui se sont suicidées en Ile-de-France. C'est effroyable et personne ne réagit. Alors ça c'est le constat. Un autre constat aussi, c'est qu'un plan de prévention a bien été mis en place déjà depuis quasiment un an au niveau national. Est-ce qu'il a un réel impact finalement sur ces suicides, sur ces chiffres? Est-ce qu'il a permis de réduire ce nombre ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que ça continue d'exploser? Alors non, ces postulats qui sont faits de la part du ministère de l'Intérieur n'aident en rien le recul du taux de suicide au sein des forces de l'ordre. En fait, c'est tout à fait notable. On l'a vu en 2017, on était à 50 suicides dans la police nationale seulement. En 2018, 36 et aujourd'hui, en 2019, on en est déjà à 25. Donc effectivement, on n'a pas l'impression que ces fameux programmes pour éviter le suicide ou anti-suicide, en fait, ils consistent à rétablir une vie de brigade. Sauf que quand vous êtes policier national et que vous avez une vie de famille, vous ne passez qu'un week-end sur 6 avec votre famille. La vie de brigade, elle existe, elle est déjà présente, elle est même non-stop. Je ne connais aucun policier ou fonctionnaire des forces de l'ordre ou même des pompiers qui reviennent chez lui en se disant tiens je raccroche l'uniforme. Ce n'est pas le cas. On vit police, on dort police, on mange police. La police c'est notre vie. Et il y a des femmes dans notre association qui ont vécu ce drame de suicide, et notamment une qui m'avait mentionné que la police nationale leur avait tout donné, mais également tout repris au moment où son mari s'est suicidé. Êtes-vous en contact avec le ministère de l'Intérieur? On pense notamment au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Est-ce qu'il vous entend? Est-ce qu'il vous a reçu? Alors pour l'instant, pas du tout. On a essayé de faire de plus en plus de démarches depuis la création de l'association, c'est-à-dire au mois de juin 2017, on a été créé. À partir du mois d'août, on a commencé à envoyer des courriers au ministère de l'Intérieur et notamment au ministère des Armées et aussi au ministère de la Justice. Cependant, à date, nous n'avons aucune réponse. On avait une promesse de rendez-vous à l'époque du ministère de l'Intérieur Collomb, mais aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. On n'a jamais été reçu et on le réclame encore. Alors au-delà de l'état des lieux, on se pose aussi la question des causes de ces suicides qui se multiplient. Un rapport sénatorial évoque un taux de suicide dans la police supérieur de 36% au reste de la population générale. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ce sont des managements compliqués dans la police? Est-ce que ce sont les conditions de travail? Qu'est-ce qui implique ces suicides selon vous? Vous qui êtes une compagne de policiers. Alors il y a plusieurs points qui, à mon sens, doivent être pris en compte. Il n'y a aucun management au sein du ministère de l'Intérieur, clairement pas. On a des pressions qui sont faites sur nos forces de l'ordre. On a pu constater
suite au mois de décembre dernier, qu'il y a environ 23 millions d'heures supplémentaires, mais là je pense qu'on peut les hausser, 23 millions d'heures supplémentaires impayées dans la police nationale. C'est un peu vous dire qu'ils sont corvéables à souhait, qu'ils ne sont pas rémunérés suffisamment, 0,97 centimes pour les policiers de nuit, par exemple, qu'en plus de ça, ils n'ont pas les moyens financiers, humains et matériels pour pouvoir se sécuriser et se défendre sur le terrain. Donc ça, ce sont les causes professionnelles. Il n'y a pas non plus d'accompagnement psychologique. Il n'y a pas non plus de suivi médical véritable. C'est ce qu'avait annoncé en tout cas le ministre de l'Intérieur lorsqu'il y a eu la mise en place de ce plan anti-suicide chez les forces de l'ordre. Il y avait notamment un suivi psychologique qui avait été évoqué. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Absolument pas. En fait, vous allez avoir un suivi psychologique à partir du moment où vous allez avoir un fonctionnaire qui va se suicider. On va avoir une cellule qui va s'ouvrir, temporaire, il n'y a et pas la possibilité du mal-être. Il n'y a aucune anticipation, mais en plus de ça, sur la continuité, sur le suivi véritable de nos forces de l'ordre, il n'y a rien qui est fait. Il faut que ça vienne de la part du fonctionnaire de police, et là c'est réellement problématique. Il n'y a pas non plus d'accompagnement social, alors que la majorité des fonctionnaires de police, quand ils sortent d'école, vont en région parisienne, mais tous les fonctionnaires de police ne sont pas issus de la région parisienne. Donc au niveau social, ce n'est pas non plus pris en charge, ce n'est pas non plus accompagné. Imaginez-vous sortir d'école, séparé de votre famille, séparé de vos amis, séparé de vos proches, et d'être face à la plus grande misère du monde et aux choses les plus horribles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, porte-parole de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère. Tout autre